Alors maintenant, on va voir les timelines. Alors les timelines, ça sert à animer plusieurs éléments les uns à la suite des autres et on peut y rajouter pas mal aussi de configurations. Et donc là, ce qu'on va vouloir faire, juste, on va vouloir faire apparaître les éléments, donc from opacity 0 jusqu'à 1. Et voilà, juste les uns à la suite des autres. Donc là, déjà, on va enlever tous les boutons. C'était pour l'exemple stagger juste avant. Voilà. Ici, on va tout enlever dans notre window onload et on va faire comme si on avait envie de faire sans timeline en fait. Donc sans timeline, on est obligé de faire twinmax.from, on prend image 1, alors image 1, on lui fait une duration de 1 et on va lui mettre opacity 0, virgule, virgule, delay 0,5. Ok, donc là, elle va se lancer avec un délai de 0,5 et elle va passer de opacity 0 à opacity 1. Donc oui, donc vous avez sûrement pas encore vu cette notation en ligne, comme ça pour l'instant on avait ouvert à chaque fois quand on allait dans l'objet. Donc ça c'est une notation qui est assez courante, hein. Apprenez à bien la lire comme ça, donc c'est la même chose, hein, c'est juste qu'on l'a mis en ligne. Donc maintenant si on voulait faire tous les autres, hop, on va animer 5 éléments, on aura l'image 2 ici, l'image 3, en dessous on va animer le H1 et le H2. Et le H2. Hop, à chaque fois on est obligé de changer le délai ici, mettre 1 seconde, 1,5 secondes, voilà on va les décaler à chaque fois de 0,5 et 2 ici. Et donc ça devrait nous donner ce qu'on a envie, c'est-à-dire ils vont apparaître les uns à la suite des autres avec 0,5 secondes de différence. Donc là, il y a 5 éléments, c'est encore supportable, on va dire. Mais imaginons vous avez 15 éléments ici. Déjà, ça ne va pas être très visible, mais en plus, si vous avez envie de changer le délai de l'élément numéro 3, eh bien, il va falloir changer tous les délais ensuite de toutes les animations. Maintenant, imaginez, vous avez 30 animations, vous avez la deuxième animation à changer le délai. Imaginez par exemple un client ou vous, finalement, vous changez d'idée. Ça fait des dizaines et des dizaines de lignes à refaire. C'est assez contraignant. Donc, on va créer notre première timeline. On va faire let tl comme timeline est égal new timeline max. Hop, donc il y a deux types de timeline. Il y a la timeline light et la timeline max, comme il y a twin max et twin light. Donc, vous l'aurez deviné, il y a une version plus complète avec plus de fonctionnalités et une version light donc plus légère et on va dire avec moins de fonctionnalités tout simplement. Donc une fois qu'on a créé notre timeline, déjà ça on va le mettre en commentaire, hop, sinon ça va faire bugger. Si on crée une timeline et en plus on anime les éléments, ça va bugger. Et donc dans cette timeline maintenant on va faire tl. Hop, et on va prendre ici le twin max. Alors on enlève le point ici, et donc on va juste écrire tl.from et ça va le rajouter à la timeline, d'accord? Alors une façon de noter, c'est on fait un espace, on appuie sur tab comme ça, et c'est assez propre. Ensuite, donc on va prendre tout le reste, hop, on va le mettre ici, et on va enlever tout ça. Donc tous les twin max, on peut les enlever. Alors là, je presse Alt, et ensuite je les prends tous, je les survole tous, et hop là, je les efface. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut enlever aussi? On peut enlever tous les délais. Alors hop, tous les délais avec la virgule ici. Tous les délais. Hop. Ah, c'est un peu embêtant. J'espère que je ne vais pas faire de faute. Tac et tac. Hop. Et du coup, avec assez peu de code, alors là, il faut aussi enlever les points-virgules. Voilà, vu qu'ils se mettent les uns à la suite des autres. Et donc, avec assez peu de code, on peut arriver à les mettre les uns à la suite des autres et vraiment en évitant le problème du délai. Regardez, maintenant, on va retourner ici. Hop, on actualise. Et là, ils se mettent les uns à la suite des autres. Alors, plus avec un délai de 0,5, mais avec un délai de 1, vu que la timeline, elle va attendre la fin de chaque animation avant de lancer l'autre animation, d'accord? Alors là, c'est bon, on a notre première timeline qui est créée, donc c'est génial. Maintenant, comment on pourrait faire pour que les animations elles soient un peu plus douces, ce soit un peu plus mieux enchaîné? Eh bien, il y a une petite technique, c'est qu'on va rajouter ici, donc à partir de la deuxième, on va lui rajouter moins est égal 0,15. Je pense que ça va le faire pas mal. Hop là. Donc ça va, du coup, celle-là va se lancer quand celle-là sera à 0,85 secondes, d'accord? Elle aura quasiment fini, que celle-là va se lancer. Et ça va faire un effet, vous allez voir, un peu plus doux. Hop, hop, et hop là. Et donc là, on va voir. Tac. Vous voyez, elle se lance et elle n'a pas encore fini d'être 100% opaque, que les autres vont se lancer. Ça va être un peu plus doux. Donc voilà pour notre première timeline. Donc on n'est pas encore rentré trop en détail, mais vous pouvez voir que c'est assez pratique. On peut facilement rajouter comme ça tout ce qu'on veut. Il y a pas mal de fonctionnalités à voir. D'ailleurs, on va continuer à plonger dans les timelines dans les sessions qui suivent. À tout de suite.